Aujourd'hui, je vais te parler de Elrond. Ah, déjà, t'es content. Il n'y aura pas une nouvelle, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois, il n'y en aura pas quatre. Il y en aura combien? 5, 6? Je sais même pas. Il y en aura plein. Mais en fait, j'avais pas une nouvelle en particulier précise pour faire une vidéo, mais il y a quand même eu un certain nombre d'actualités ces derniers temps. Donc je me suis dit, je vais un peu tout compiler. Je vais faire une sorte de petite revue des news. Et comme ça, je te tiens au courant. Et puis, je mets toujours un petit peu d'analyse, vite fait. Hein. Mais voilà, du coup, je te parle d'Elrond. Je suis sûr que t'es content. Du coup, tu peux liker tout de suite cette vidéo. Et puis, t'abonner. Et me suivre sur les réseaux sociaux. On rigole. C'est pas tout ça, mais faut le faire. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Alors on va un peu parler des dernières nouvelles. Et la première, c'est qu'il y a eu des listings sur le MyAirExchange. J'ai couvert 2 de ces listings, l'Aero et le i7. Vous pourrez, je vais mettre une vidéo là si vous n'avez pas vu cette vidéo. Vous pourrez retrouver tout ça et voir comment ça s'est passé. Et il y a eu d'autres listings comme le Super, le BSK, le Plata et le eFort. Alors je connais pas forcément le détail de tous ces projets. Il n'y a pas forcément à investir sur tous ces projets. Ce sera à vous de faire vos recherches et pas juste acheter parce que c'est sur le MyAirExchange. C'est pas pour ça que ça va vous être profitable pour autant. Faites vos recherches, ça vaut pour tous les projets, que ce soit sur le MyAirExchange ou pas. Et à titre personnel, moi j'investis pas dessus, ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, s'il y a des projets intéressants, évidemment je vais m'y intéresser. Il y en a qui m'intéressent, qui sont pas encore listés. Mais bon, c'est à chacun de faire ses recherches consciencieusement et pas juste acheter comme ça avec une sorte de FOMO. Parce que des listings, il va y en avoir plein au cours des semaines et des mois à venir. Et s'il y a 200 listings, vous n'allez pas investir sur 200 projets. Bon voilà, toutes les règles de base, formez-vous et ne faites pas n'importe quoi. Et moi, personnellement, je préfère surtout mon token le plus précieux, c'est le EGLD. Ensuite, j'ai fait un tweet sur Twitter pour mettre en avant un autre tweet de Kevin Lallemand. Au passage, vous pouvez le suivre aussi sur Twitter parce que vous pourrez avoir des bonnes informations sur Elrond. Si vous vous intéressez à Elrond, il fait partie des comptes que vous pouvez suivre. Et évidemment, vous pouvez me suivre moi-même, Bitcoin Couteau sur Twitter. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et donc dans son tweet, il mettait en avant un article sur Medium, un article en français, parce que c'est toujours mieux pour comprendre en français, sur le metastacking. Alors qu'est-ce que c'est le metastack? Alors c'est nouveau apparemment, dites-moi si je fais une erreur, mais c'est une innovation dans la finance décentralisée qui n'existe pas sur d'autres échangeurs décentralisés. Ça va être mis en place d'abord sur le Ride, ça va permettre de gagner plus de rewards qu'avec les systèmes normaux, mais c'est assez compliqué quand même à comprendre tant que c'est pas encore effectif et que c'est pas implémenté sur le MyAirExchange. Du coup, pour être sûr de ce que c'est et bien comprendre, il faudra attendre que ça arrive. Mais de ce que j'ai compris, on va avoir une ferme dédiée au ride dans laquelle on va pouvoir mettre du ride pour générer du ride, déjà dans un premier temps. De la même manière que dans cette ferme-là, on peut mettre du MEX ou du LKMEX pour générer du MEX ou du LKMEX. Mais en plus de ça, si on met une paire de liquidités Ride EGLD dans la LP Farm Ride EGLD, non seulement, comme c'est déjà le cas actuellement, on va générer du MEX ou du LKMEX en fonction de si on bloque ou pas les tokens, mais en même temps qu'on fera ça, ça va aussi nous générer du ride, de ce que j'ai compris. C'est ce qu'ils disent ici. Les fournisseurs de liquidités EGLD Ride, qui récoltent déjà des récompenses MEX LKMEX dans les fermes classiques, peuvent mettre en jeu leurs jetons de ferme dans le Metask Ride et gagner des récompenses Ride supplémentaires, en plus de leurs récompenses existantes, et ce, sans les interrompre. C'est pas forcément très clair tant que c'est pas encore effectif sur le MyAirExchange, je trouve. Mais du coup, tout en même temps, on va gagner différents types de récompenses. On va gagner évidemment les frais, parce qu'on apporte de la liquidité. Actuellement, les fees reward, du coup, sur les frais, ils sont de 6,45%. C'est toujours beaucoup mieux qu'un livret A. Et donc, en plus de ça, il y aura les récompenses MEX, LKMEX classiques, les récompenses de cette ferme ici. Et en plus, en même temps, on pourra avoir des récompenses de ride avec notre ride qu'on a mis en paire de liquidité avec le EGLD. Voilà, c'est ce que je crois comprendre, mais j'en suis pas certain parce que c'est nouveau comme système, donc il n'y a pas encore d'équivalent, je crois. Donc faut voir ce que ça donnera.
En tout cas, sur une période de 1 an, il y a comme ça plus de 21 millions de token ride qui vont être distribués. Il y a eu une nouvelle mise en avant par Benjamin Minkou lui-même d'une collection de NFT, les Subcarpathie OG, c'est ce compte Twitter là. A priori, ça va concerner la musique, la culture, l'art. Si on se rend sur leur site internet, on voit que la typographie plus le nom OG, Original Gangster, c'est assez lié au hip-hop et au rap. Quand on voit la typographie, je trouve que ça fait hip-hop et rap. Là, le personnage a une casquette. Je crois que ça va concerner plutôt le hip-hop. Mais je sais pas bien ce que c'est. Je vous encourage vous-même des fois à fouiller. Si vous trouvez, regardez, on parle de gang, ça fait un peu plus rap et hip-hop qu'autre chose. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas vraiment ce que c'est. Il y aura 3 airdrops en 2022. Des royalties, un mini-jeu. Est-ce que ce sera un play to earn? Ce sera en lien avec... Il y aura des concerts. Il y a une roadmap. Bon, je vous laisse fouiller si ça vous intéresse. Il y a une section questions sur le site. Donc voilà, c'est roumain. Elrond, c'est roumain aussi. Il y a un lien assez évident, mais pourquoi est-ce que c'est ça qui est mis en avant en particulier? Je sais pas. En tout cas, c'est lundi 14 février, Saint-Valentin, Subcarpathie, OG. Après, on peut pas s'intéresser à tout. Mais intéressons-nous un petit peu à une annonce du coup qui a été faite le 7 février. ZotPay qui intègre EGLD, donc ça va devenir un token ESDT. Ça va migrer sur la blockchain Elrond. Et donc c'est un partenariat. ZotPay, ils font des cartes virtuelles pour payer en ligne dans des commerces, pour payer en crypto. Et donc maintenant, ils acceptent l'EGLD. Donc ça va permettre d'utiliser ces EGLD pour faire encore plus de paiements qu'il n'était possible avant, pour utiliser la crypto EGLD concrètement comme moyen de paiement. Et ça fait partie d'une stratégie globale d'Elrond d'installer une infrastructure pour le paiement en crypto. Alors pour comprendre ça, je suis revenu sur un certain nombre de nouvelles passées pour vous montrer qu'ils sont vraiment en train d'essayer d'installer toute une structure et de permettre de payer en EGLD par tous les moyens et un peu partout. Bon, déjà, le plus évident, c'est de parler du rachat de Utrust par Elrond. Ça, c'est récent. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Du coup, vous pourrez revisionner cette vidéo ou la visionner si vous l'avez pas encore vue. Mais du coup, ça permet à plein de commerçants d'accepter les crypto-monnaies et du coup notamment le GLD sans payer de frais. Et en plus de ça, avec le Mercant Yield, encore une innovation d'Elrond, ça permet aux commerçants de gagner de l'argent en plus de la vente des produits. Mais je vous laisserai regarder la vidéo si vous n'avez pas suivi tout ça. En octobre 2021, Elrond avait racheté TwistPay et TwistPay possédait une licence bancaire, en Roumanie, ce qui fait que Elrond a une licence bancaire et peut proposer à ses clients des produits financiers, des produits bancaires, des services bancaires, comme par exemple l'IBAN, des cartes de débit et puis évidemment le paiement en crypto-monnaie. Du coup, c'est des choses qui vont venir un jour et en plus, récemment, lors d'un town hall, justement entre Utrust et Elrond, ils ont annoncé qu'il y avait des chances que dans la première moitié de l'année 2022, qu'il y ait une carte de débit, une carte Elrond qui sera lancée. En juin 2021, il y avait eu un partenariat avec Now Payments, donc c'est dans une idée d'étendre le GLD, son utilisation comme moyen de paiement pour faire des transferts d'argent, des donations, pour être accepté dans des e-commerce, pour faire des donations par exemple sur Twitch ou sur YouTube lors de streams, ou même pour permettre de payer des salaires en EGLD ou des commissions. Il y avait aussi un partenariat avec Netopia en février 2021 pour permettre d'accepter directement de l'EGLD, d'être payé en EGLD auprès de 30 000 commerçants qu'ils disent bien, qui veulent établir un réseau de valeur, toute une infrastructure en fait. Et parmi ces commerçants, on peut retrouver le nom de Carrefour par exemple. Bon, je connais pas forcément les autres, mais Carrefour on connaît. Et toujours dans l'idée de poser les bases d'une grande infrastructure pour que le GLD soit accepté comme moyen de paiement et utilisé comme moyen de paiement pour acheter partout, commerce en ligne ou marchand physique. Il y avait eu aussi un partenariat dès août 2020 avec Fuse Network, notamment pour rendre possible des paiements en utilisant de l'EGLD
Mais du coup, on voit à travers tous ces partenariats et ces rachats que Elrond prépare le terrain pour les paiements crypto, avoir une grosse infrastructure, que le GLD soit utilisé pour acheter partout, ou en tout cas le plus possible. Je vous mettrai en description, tout en bas de la description, les liens, vous pourrez retrouver les sources de tout ça. D'ailleurs, dorénavant, c'est ce que je vais faire, je vais essayer de mettre les liens de toutes mes sources, et en mettant ça tout en bas de la description. La dernière nouvelle, vous la verrez a priori à peu près nulle part, elle est exclusive, du coup j'ai tweeté pour en parler, mais grâce à UTrust et Elrond, les commerçants peuvent dès à présent proposer à leurs clients de payer en crypto, et notamment en EGLD. J'ai un abonné qui m'en a parlé, puisqu'il l'a fait lui-même, alors je vous mettrai le lien tout en bas de la description donc, mais il a écrit un article pour parler de comment il a fait. Bon, il est développeur informatique et il travaille avec un marchand, avec les frères marchands qui vendent du fromage. Et bon, vous verrez toute l'histoire, mais en gros, il leur a fait leur site internet et puis il leur a permis d'accepter les crypto-monnaies en utilisant la solution de UTrust. Et donc, on peut payer et acheter du fromage avec des EGLD. Donc le paiement en crypto, ça y est, ça arrive, ça commence vraiment, ça c'est techniquement la preuve que c'est possible. Il n'y a plus qu'à déployer tout ça à travers le monde. Donc voilà, des fois il n'y a pas forcément vraiment une grosse news, mais il y a plein de news, et puis des fois il y a des débuts de news, mais qui sont pas encore suffisamment là et concrètes, comme le meta-stacking, pour vraiment t'en parler correctement. Donc bon, j'ai fait une sorte de petit condensé, donc j'ai pas grand chose à dire là à la fin de la vidéo. Si, j'ai quand même un truc à te dire, Tu vas t'abonner illico si c'est pas déjà fait, pour continuer d'être tenu au courant. Et puis pour mes prochaines analyses, j'aborde plein de sujets, je parle pas que de Elrond. Je te laisse liker et me suivre sur mes réseaux sociaux. On va faire monter tout ça, on va lever une armée. Mais c'est possible que s'il y a des gens qui adhèrent, donc adhérez.